Le chapitre des Carcharodons est empli de mystères, et nous n'avons aucune source véridique sur le primarque dont ils ont hérité. Toutefois, les rares informations que nous avons sur eux ne font qu'apporter plus de questions. Le Mythos Angelica Mortis est l'un des rares ouvrages qui fait la mention officielle des Carcharodons. Ce vieil écrit par le Secretariat Militum à la fin du 36e millénaire fait rapport de ce chapitre étrange parti dans les ténèbres extérieures afin d'y traquer le Xénos, le traître et le mutant. Parmi les autres sources, le Cantique de Cassandrialev est un compte-rendu allégorique de la 7e croisade noire d'Abaddon le Fléau au 36e millénaire. Cependant, même si le récit n'est pas centré sur eux, l'autrice a passé d'importants moments à parler des guerriers en gris. L'ouvrage narre durant plusieurs pages l'attaque des Space Marines gris face aux traîtres d'Abaddon qui essayaient d'anéantir le reste du chapitre des Blood Angels. C'est dans cette source primaire que les Carcharodons ont obtenu ce ressenti de froideur. Ils sont décrits comme des rôdeurs sauvages, attendant pour finalement déchiqueter les renégats, gagnant du temps pour les fils de Sanguinius. La victoire est revenue à l'Imperium, et personne ne sait ce qui est arrivé au chapitre gris. À la fin de l'obscure croisade, les savants chercheurs se sont penchés sur ce mystérieux chapitre. Leurs questions les ont menés sur le monde crypte de Hypastis. C'est un monde impérial sur lequel les combattants de la 7e croisade noire se sont fait enterrer avec tous les hommages. Les fouilles ont duré plusieurs jours avant de retrouver les corps des sauveurs des Blood Angels. Nonobstant, les Astartes gris ont le visage caché par d'étranges disques d'obsidienne. Le nom des Carcharodons s'est officialisé lorsqu'une troupe de ces derniers s'est rendue dans une forteresse du guet de la Death Watch afin de s'y acquitter de leur serment. Il a été noté par le maître du guet qu'ils parlaient tous sous une forme de haut gothique très ancien. Le chapitre des Carcharodons n'a pas toujours été apprécié et ne l'est toujours pas par certains. Mais après plusieurs milliers d'années isolés dans l'obscurité de l'espace, les mythes et légendes sur le chapitre ont commencé à se faire entendre. Il est dit qu'ils sont un chapitre renégat retourné dans la lumière de l'empereur, ou encore qu'ils sont le premier chapitre loyaliste à avoir comme base génétique l'un des primarques déchus. Cependant, aucune de ces rumeurs n'a été confirmée jusqu'à maintenant, mais elles restent à alimenter du simple fait que nous ne connaissons rien de leurs parents ou de leur fondation. La seule source que nous avons à ce sujet est un gène de Carcharodon mort lors de son service dans la Death Watch. Certaines similitudes de ces graines sont liées à celles de la Raven Guard, expliquant peut-être pourquoi tous les Carcharodons ont une peau pâle et pour certains des yeux complètement noirs. Il a été confirmé que c'est bel et bien un héritage génétique car les Carcharodons recrutent partout dans la galaxie et non pas sur une planète spécifique à ces caractéristiques. Les rares personnes ayant accès aux ouvrages concernant le peu que l'Imperium a sur les Carcharodons sont les membres de l'Inquisition. Les savants et inquisiteurs collaborent étroitement afin de tirer l'épée au clair sur les Carcharodons. Même si ces derniers sont soupçonnés, il est impossible de nier leur loyauté. Mais l'enquête de l'Inquisition est valable suite au retour des Carcharodons depuis le vide spatial hors des frontières impériales. À l'instar de certains chapitres Astartes, les Carcharodons ne possèdent pas de monde chapitral. Néanmoins, l'élément qui les distingue des autres est leur doctrine de combat. Les Carcharodons agissent non pas sous une stratégie de croisade commune, mais dans une doctrine rare nommée la prédation nomade. Nous n'avons pas les détails, mais celle-ci consiste à sonder le secteur, puis ensuite attaquer l'ennemi lorsqu'il est entré en conflit avec un autre ou qu'il rencontre des difficultés afin de faciliter son élimination. Une fois la cible éliminée et pillée, la flotte s'éloigne du secteur le plus discrètement possible avant de trouver une nouvelle proie. L'attaque est souvent brutale et rapide. Cependant, il ne faut pas voir les membres de ce chapitre comme des chiens enragés. Ce sont de fins stratèges, sélectionnant seulement les cibles que leur flotte indépendante est capable de battre sans prendre trop de dommages ni dépenser trop de ressources. Pour une flotte nomade, la cible doit être rentable. Il n'est pas favorable à cette dernière de combattre une cible qui ne leur apporte rien en retour. Une flotte respectant cette doctrine doit s'autosuffire, autant en biens matériels qu'humains. Elle contient des vaisseaux de maintenance, soutien, mais aussi des vaisseaux de guerre évidemment. Pour recruter, les Carcharodons prennent les jeunes survivants humains et non corrompus des flottes qu'ils pillent. Ils subissent alors un hypno-endoctrinement particulièrement puissant afin de les vider de toute volonté de trahison par fidélité à leur ancien groupe. Les Carcharodons utilisent tout ce qui est fonctionnel. Il a été observé des vaisseaux de toute époque et conception. Ils les modifient ensuite et les améliorent eux-mêmes. Ils font de même avec leur équipement.
il n'est pas rare de voir les Carcharodons munis de bolters Phobos ou encore d'armures MK5 formées hérésie datant d'il y a maintenant 12 000 ans lors de l'hérésie d'Horus. De ce qui a pu être observé, le chapitre gris suit certains préceptes du Codex Astartes, les spécialités, grades ainsi que l'affectation de compagnie. L'une des exceptions majeures est l'existence des compagnies de réserve. Également, la compagnie de reconnaissance est ici répartie dans chaque compagnie. Bien qu'ils suivent le Codex Astartes, les Carcharodons n'appliquent pas le système de marquage de gradés et utilisent leur propre marquage personnel. Ils estiment que ce système de marquage aux couleurs voyantes telles que le rouge ou encore le blanc n'est pas très avantageux pour les gradés qui pourraient se faire prendre pour cible à tout moment. Ainsi, ils utilisent des marquages semblables et similaires pour tous que seuls les Carcharodons arrivera à différencier entre eux. En ce qui concerne les grands rôles du chapitre, comme chapelain, libraire ou archiviste, ces derniers portent un rôle un peu différent de celui que l'on peut voir dans les autres chapitres. Les apothicaires et tech marines sont très peu de fois remarqués en dehors des vaisseaux de la flotte. La théorie instaurée par les savants impériaux est que leur comportement de nomades les a fait réaliser l'importance de ces rôles. Les gradés sont eux distingués par des icônes de créatures marines ou des gueules de requins. Lorsqu'ils ne sont pas en combat spatial, au sol, les Carcharodons appliquent une stratégie simple et fiable. Ils préfèrent être les attaquants que les défenseurs car cela leur offre un plus large éventail d'options. Tout commence par une reconnaissance renforcée en landspeeder. Ensuite, ils déploient des blindés derrière lesquels les Space Marines se mettent à couvert pour soutenir l'avancée. Lorsqu'ils ont l'avantage de la surprise, ils envoient directement sur la cible des modules d'atterrissage et des pods de largage afin de semer le trouble. Une fois tous les modules et autres engins déployés, les Terminators et Marines d'assaut se téléportent par dizaines afin de ravager les plus gros dangers. Dans le cas où l'assaut penche en la défaveur, les Carcharodons décident de se replier pour éviter les pertes inutiles et prendre du recul sur la situation. Dans le cas contraire, si l'opération est une réussite, les Space Marines gris se rendent sur les points sensibles ainsi que l'arrière-ligne dans un silence absolu. Jamais au combat il n'est possible d'entendre un Carcharodon parler ou crier. Tous les ordres, eux, lui sont fournis par Vox, directement liés au commandement en orbite. Le Carcharodon a une vision binaire, il n'existe pour lui qu'allié et ennemi, sans entre-deux. Peu importe la raison, qu'importe son grade, celui qui souille l'Imperium ne serait-ce que d'un petit mot sera mort dans l'instant si un Carcharodon est proche. Il se bat avec sauvagerie et froideur, ayant déjà fait hésiter certaines griffes sanglantes des Space Walls. Il ne tolère aucun prisonnier, à l'exception de potentiels renseignements. Il reste silencieux et droit, il ne parle que par nécessité et il patiente durant plusieurs heures voire jours pour finalement recevoir son ordre ou trouver une faille chez l'ennemi. Une fois qu'il est lancé, il ne s'arrêtera qu'une fois que son travail sera terminé et bien fait. Après plusieurs siècles aérés dans le vide spatial, les Carcharodons ont acquis une patience surhumaine, même pour un Astartes. Ce talent est son meilleur atout lui permettant d'étudier le comportement d'un ennemi jusqu'à ce qu'il commette une erreur qui lui sera fatale. Lors de son temps libre, le Carcharodon taille des talismans Scrimshaw. Souvent en forme de crâne ou de dents, ces petites babioles sont dans les croyances Carcharodon un moyen de marquer ses exploits et de repousser les maléfices. Ils sont souvent la forme de crânes stylisés avec des prédateurs marins ou des héraldiques du chapitre. Le sillage rouge est le nom que l'on donne à Tibéros, maître de chapitre des Carcharodons. Dirigeant la première compagnie d'élite, le frère Tibéros n'a jamais été vu en dehors de son armure Terminator modifiée. Les rares fois il retire son casque, les personnes en face ne sont pas au courant et il est impossible de cacher le choc. Le visage du maître de chapitre est ravagé. La moitié de ses os sont à l'air libre et la peau est aussi pâle qu'un mort de 3 jours, alors que ses yeux, eux, sont d'un noir aussi vide que son âme. Bien qu'il est censé être ralenti avec son équipement format Terminator, il en reste incroyablement rapide. L'ennemi comme les alliés ont du mal à le suivre du regard quand il mène la charge. Hunger et Slake sont les noms respectifs de ses points énergétiques modifiés. Ils sont tous deux munis d'une tronçonneuse et de 3 griffes énergétiques. C'est une paire de gants unique dans tout l'Imperium confectionnée par Tibéros en personne. Les Carcharodons Astra ne sont pas à confondre avec les Carcharodons. Ils ne sont que leur vieille ombre, un héritage noirci. Lors de l'hérésie d'Horus, certaines légions étaient encore dans l'hésitation de se joindre entre l'empereur ou au maître de guerre. Les Ashen Claw est le 18e chapitre de la Raven Guard n'ayant offert ses services ni aux loyalistes ni aux renégats.
Ils décident alors, après avoir ravagé Nostramo, le monde des Night Lords, de s'enfuir et de vivre de façon indépendante. Les Carcharodon Astra faisaient partie de cette campagne privée. Les Carcharodon ont gardé le contact avec les Ashen Claw. Lorsque leurs effectifs sont trop bas pour pouvoir recruter avec les dîmes, ils s'adressent à leurs renégats de frères sur leur propre planète, Atargatis. Les relations avec leurs anciens frères sont cordiales mais peuvent dégénérer à tout instant. Ils sont donc une solution d'ultime nécessité. Baelchar est le grand veneur et maître de la 3ème compagnie. Dans son armure relique MK3, il est chargé du grand recrutement des Carcharodon. Ce recrutement a lieu sur des mondes impériaux reclus et se nomme la Dîme de Sang. Il consiste à prendre massivement une population afin de s'ouvrir des serviteurs, mais aussi de prendre les meilleurs recrues possibles. Ceux qui réussissent sont envoyés dans la 10ème compagnie. Même si les Carcharodon ont de nouvelles recrues, il leur faut maintenant des armes. La Dîme Grise est perçue par le grand moissonneur Akamu, le dirigeant de la 2ème compagnie. Il est chargé de faire le plein de matériel par tous les moyens nécessaires, vaisseaux, armes, armures, outils. Akuma et toute sa compagnie endossent la responsabilité d'équiper leurs frères, mais aussi de mener des recherches technologiques. Ces technologies sont ensuite envoyées à l'Adeptus Mechanicus afin de pouvoir en tirer leur faveur. Le chapitre des Carcharodon reste malgré tout l'une des nombreuses histoires dans l'Imperium dont le savoir a été en grande partie perdu ou caché. Les prédateurs de la bordure extérieure impériale représentent une menace telle que des légendes se fondent chez l'allié et l'ennemi. Les chasseurs silencieux que sont les brutaux héritiers des Carcharodon Astra se sont attirés une réputation semblable à leur icône. Ce sont des prédateurs dans les fins fonds de l'espace. Les impétueux Space Mine gris sont encore à ce jour un fléau pour leur ennemi, dont Ezekiel Abaddon lui-même en a déjà payé le prix.